Salut à tous, aujourd'hui je vais faire un petit récapitulatif du Outcast depuis le début que je l'ai jusqu'à maintenant. Alors je vais commencer par la carreau incassable, c'est ma première et incassable elle l'est, franchement rien du tout. Le seul problème dessus c'est comme elle est rugueuse, c'est pour coller les stickers, c'est un peu galère mais bon. Jusqu'à présent elle a fait son taf, rien à dire, excellent. Très bon investissement. Ensuite, l'aileron d'origine, je l'ai plus. Il a duré longtemps quand même. Du coup, maintenant, j'ai un aileron Superflex de chez AliExpress, à peu près 4 €, on va dire. Comme par exemple les Mud Guards. C'est pas mal, ça évite, surtout dans l'herbe, que l'herbe vienne se mettre dans les cardans arrière. C'est une bonne chose, et ceux-là, c'est du fait maison, c'est du PVC. Ce sera bien comme ça. Les supports de carreaux, pareil, assez fragile. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé plus gros. C'est du M3 ou du M4, je sais plus. J'ai percé plus gros pour mettre des plus grosses vis parce que sinon les vis d'origine, elles se plient à chaque fois. Donc ça, c'est pareil, c'est plus ou moins corrigé, c'est pas mal. Mes bouchons, pour éviter que l'aileron ne relève au moment des chocs, des impacts, ça marche bien. Comme je le dis dans la vidéo, spécialement pour les supports d'aileron, l'astuce, ça marche bien. C'est pas sûr à 100%, mais ça permet d'améliorer la durée de vie des supports d'aileron. Mes amortos, toujours mes amortos d'origine. Ils ont rien, aucune fuite. Je les fais pas régulièrement, mais ils fonctionnent super bien. Donc très bons amortos d'origine sur le Arrma Outcast. J'ai toujours ma platine d'origine. Donc ça, je vois beaucoup de monde la changer alors que je vois pas pourquoi faire ça casserait. Franchement, c'est très bien comme ça. Le cerveau a été changé 15 jours après que j'ai reçu la voiture. C'est vraiment un des gros points faibles de chez Arrma, les cerveaux. Alors est-ce que maintenant avec les nouvelles versions ça s'est amélioré? J'espère pour eux. Le SC, toujours celui d'origine. Alors il a mangé lui. La dernière fois je l'ai démonté, j'ai regardé en dessous. Il fissurait de partout, mais il fait le taf. C'est cool. Le support batterie. Alors lui c'est pareil, hein. J'ai dû, avec les trous d'origine, j'ai dû mettre des vis plus longues avec des boulons pour vraiment le maintenir comme il fallait parce que sinon au bout d'un moment il s'arrachait. Les pas de vis dans le plastique ça tenait plus, donc il a fallu faire ça et depuis impeccable. Quoi d'autre? Le moteur. Est-ce que je dois en parler? Oui, très bon moteur, nouveau moteur. L'ancien a quand même bien fait son taf aussi. Mais alors là, celui-là, il est d'enfer aussi. Franchement, il marche aussi bien, voire même mieux que celui d'origine. Ensuite, les roues. Roues Backflip 4S. Plus légères que les 6S forcément. Font aussi bien le taf que les 6S. Sont aussi endurants. Parce que moi quand je les ai achetés, on m'a dit... Je parle d'un pro, un commerçant. On m'a dit non, faut pas acheter, ils vont pas tenir le 6S. J'ai fait, bah je prends le risque. Je prends le risque tout simplement parce que il y avait Rich du Peur Vache qui lui roulait aussi avec des 4S et apparemment ça fonctionnait bien pour lui, donc je me suis dit bon pourquoi pas. C'est plus légère donc économise sur les diffs et
nickel. En parlant de diff, toujours mon diff d'origine à l'avant. Je l'ai resserré une fois parce qu'il a quand même craqué un petit peu, mais depuis je l'ai resserré, je l'ai recalé, nickel, avec une nouvelle boîte. Et à l'arrière, diff XB. Alors depuis que j'ai mis le diff XB à l'arrière, je suis tranquille. Avant, tous les 4-5 packs, je pouvais changer mon diff arrière. Pignon et couronne, c'était bouffé. Depuis que j'ai le diff XB, alors là, miracle. C'est nickel, ça marche super bien. Et en plus, j'ai mis la boîte alu Hot Racing, alors là, ça bouge plus. C'est magnifique. Magnifique. Diff central, toujours d'origine aussi. Au niveau des diffs, je suis toujours en réglage stock. 100 000 au milieu, 10 000 avant, 10 000 arrière. Je risque de changer. Je vais faire un essai, je vais laisser mon 100 000 au centre. Je vais passer un 30-40 000 devant et je vais rester 10 000 à l'arrière. Mais ça, ce sera beaucoup plus tard. En revenant sur les pneus, j'ai acheté les pneus du Chronos que je devrais recevoir dans pas longtemps. Je ferai un essai dessus. Quoi d'autre? Tous mes cardans sont des cardans EXB. Les miens étaient tordus, détordus, retordus, redétordus. Et les pins commençaient vraiment à être très usés. Et comme j'ai pas réussi à les changer, j'ai acheté des cardans EXB et honnêtement, ils sont beaucoup plus solides. Beaucoup plus. Pour l'instant, j'en ai pas encore plié un seul. Donc ça, c'est une bonne chose. Il y a juste mes cardans centraux, c'est encore ceux d'origine. Mais je vais les changer parce que là, ils commencent à voiler. Là, ici, j'ai remis un interrupteur, parce que je n'en avais plus, mais comme je n'en avais plus, je ne pouvais plus faire mes réglages ESC. Enfin, si, je pouvais faire mes réglages ESC par rapport au boîtier, mais par contre, tout ce qui est neutre, plus. Donc j'ai dû remettre un interrupteur et c'est très bien aussi comme ça. Depuis que j'ai le Arrma Outcast, j'ai mis le pare-choc du Typhon qui permet de pouvoir mettre le pare-choc devant RPM tranquillement. Ça fait super bien le taf, le pare-choc RPM. Et le petit pare-choc Typhon, lui, vient amortir quand il y a vraiment des gros chocs. Donc c'est très bien, avec idem le pare-choc RPM à l'arrière. En ce qui concerne les triangles RPM à l'arrière, j'ai eu que ça. À l'avant, triangle. Alors j'ai eu des triangles RPM à l'avant, ils ont cassé, ils ont bien fait le taf aussi. Ensuite je suis passé sur triangle XB, très bien aussi. Et là, dernièrement, j'avais toujours la rotule qui sortait ici du triangle. Donc il y a un moment je me suis dit allez c'est bon, on va changer. Et comme j'avais encore un triangle d'origine, j'ai remis un triangle d'origine. Donc du coup pour l'instant j'ai un EXB et un triangle d'origine. Bon celui-ci est un petit peu plus fin, mais donc ça marche, ça marche. Châssis toujours d'origine aussi. Alors lui c'est pareil, hein. Il est griffé de partout, mais il est toujours bien plat et j'ai pas de souci avec, donc c'est très bien comme ça. Bah voilà, je crois que j'en ai fait le tour. C'est une très bonne machine. Sérieux, c'est une super machine. Pour ceux qui ont encore un doute, j'essaye de vous l'enlever ce doute parce que c'est une super machine. Alors, elle n'est pas incassable. Hein, tout dépend ce que vous en faites. Si vous êtes rigoureux avec, si vous faites bien les entretiens, si vous la nettoyez bien. Vous faites des grands sauts, des petits sauts, que du roulage, ou enfin tout dépend de ce que vous allez faire avec, mais super machine. Donc ça lève facile, mais avec du doigté, ça se contrôle très bien. Les figures, c'est impeccable avec cette machine là.
on fait quasiment ce qu'on veut. Allez, sur ce, je vous laisse. À bientôt. Et bon bâche à tous. Salut.